Mais qu'est-ce que tu fais, Jojo? Elle était magnifique. Merci. Bon, Jimmy, je sais ce qui va pas chez moi. Ah, je sais pas te le dire. Trapèze supérieur. Hein? Mais non. Ah, le deltoïde dans l'intérieur aussi, t'as remarqué? Mais non, je parle pas de mon physique. Ah, la diète. Mais non, je te parle de ma coupe de cheveux. Et voilà le travail, petit EMG. Alors EMG, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un électromyogramme en fait. Et c'est le genre d'appareil qu'on utilise dans toutes les études scientifiques. Toutes les études qui ont un rapport avec la musculation, c'est ce genre d'appareil qu'on va utiliser pour justement mesurer l'excitation musculaire et nous permettre de prédire en quelque sorte l'activation musculaire. Donc quand vous avez des études qui comparent par exemple quel est le meilleur exercice pour les triceps, c'est fait avec ça. Quel est le meilleur exercice pour les biceps? C'est fait avec ça. Quelle est la meilleure amplitude sur le squat pour travailler les quadriceps? C'est fait avec ça. Toutes les études scientifiques qui mesurent l'activation musculaire, c'est fait avec ce genre d'appareil. Dans tout ce qui est études qui analysent l'activation musculaire suite à un mouvement, on n'est pas du tout dans la science. Ce qui ne veut pas dire que ce soit pas intéressant, mais on est dans la bro science. Donc je pense que personne, aucun coach avec une chaîne YouTube a ce genre d'appareil. Et je suis plutôt heureux de pouvoir vous en faire profiter parce que maintenant, toutes les vidéos que je vais vous proposer, vous allez pouvoir améliorer votre entraînement et avoir une démarche beaucoup plus scientifique dans ce que vous faites. Et on a vu, pour ceux qui ont lu dans la méthode de Lavier 3, ils verront, on a lancé pas mal de pistes pour expliquer pourquoi les résultats sont si hétérogènes. Et on peut prendre n'importe quel mouvement, on arrivera, alors peut-être pas à des extrêmes comme ça, mais on arrivera sûrement à trouver des résultats extrêmement bizarres. Il suffit d'interroger les gens en salle au développé couché. Il y en a, ils ressentent les pecs, d'autres ils ressentent les triceps, d'autres ils ressentent les épaules. Et c'est pas seulement dû à la morphologie, on étudie d'autres facteurs donc dans la méthode de Lavier 3. Donc voilà, pour ceux qui veulent scientifique et qui basent tout leur raisonnement sur ce genre d'études, parce que le gars, tu lui dirais, moi je ressens tout dans les lombaires comme moi, il te dirait non, regarde, les études montrent le contraire, tu t'es t'es une merde toi. Je reçois pas mal de messages, parmi tous ceux me disant que je suis jolie, me disant que je ressemble à un doigt de pied. Oh non! Oh non! Mais comment tu fais pour mettre des tongs? Et en vrai, je trouve ça merveilleux parce que ça veut dire que ça me confirme ce que je pense depuis très longtemps. On est toujours moche aux yeux de certains, on est toujours beau aux yeux de certaines autres. Et j'ai la conviction, mais profonde, que si je peux être aussi belle aux yeux de plein de gens et aussi moche aux yeux de plein d'autres gens, c'est forcément vrai pour tout le monde. On est toujours laid aux yeux de plein de gens. Il y a des gens qui me trouveront trop maigre, trop grosse, trop blonde, trop petite, trop grande. Et si c'est vrai pour moi, bah, je suis persuadée que c'est aussi vrai pour toi, pour ta maman, pour ta grand-mère, ta voisine, ton plombier ou ton perroquet. Tu seras toujours moche aux yeux de plein de gens et si tu te mets à prendre en compte les remarques de ces gens-là, t'avanceras jamais, donc ne prends que les remarques positives parce qu'il y en aura également toujours. Si à chaque fois qu'on te dit « ce petit détail-là chez toi ne me plaît pas », tu devais le changer, mais tu changeras toute ta vie quelque chose. Il n'y a aucun moment où l'humanité entière va se réunir et dire « Ok, là maintenant on est tous d'accord pour valider le physique de cette personne, c'est bon. » Mademoiselle, il vous gêne avec Arnold Schwarzenegger? Vous voulez que je m'occupe de vous? Jojo, il va s'occuper. Pousse-toi, Jimmy, laisse. Tiens, regarde. Va passer le balai, champion. Allez. À qui je passe? Là-bas. Fais des passes. Vous avez de beaux cheveux, madame, hein? Ah oui, hein? Oh, ça vous va bien. Hein? Merci. Ça va, vous êtes à l'aise? Oui. Il vous gêne plus? Non, non. Hey, mais merde, putain, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, la coupe? Quoi ta coupe? Tiens, tu l'as vue celle-là? Mais j'ai coupé exprès. T'as arraché les poils des tétons? Ouais. T'es malade, toi. T'as pas de poils sur tes tétons, toi? Bah si, mais je les arrache pas comme ça. Ton mec, il est niqué, il s'arrache les poils des tétons et les doigts quand même. Il y a des gros soucis. Hein? Là le problème. Ouais, le vrai problème, c'est ça, t'as des poils aux tétons. Personnellement, je trouve extrêmement étrange que Matt Chopper n'arrive pas à retrouver le niveau de sèche qu'il avait en 2012, alors qu'il s'entraîne avec une exécution parfaite, et il se définit lui-même comme expert en musculation. C'est quand même surprenant comme régression. Je me rappelle quand il avait annoncé vouloir sécher comme à sa meilleure époque, parce qu'il allait avoir 30 ans, pour au final se planter comme une merde, et ne pas y arriver. C'est quand même bizarre, pourtant avec la mémoire musculaire,
Tout ça, ça devrait revenir. Pour en rajouter une couche, mon ami aime beaucoup utiliser de vieilles photos de lui pour faire la promo de ses coachings, et c'est aussi un grand adepte du Photoshop. Il suffit d'aller le voir dans les salons, pour constater qu'il look random, et de toute façon il garde toujours des vêtements à manches longues. Donc aujourd'hui on va essayer de voir si on a moyen de faire un livre. Par contre, on va pas mettre trop de photos, sinon on va nous attendre au tournant là-dessus. Donc voilà, racontez-nous un peu vos vies, votre motivation, vos compléments alimentaires, vos entraînements, comment ça se passe, Mais c'est nul. C'est nul, je sais pas, c'est censé apprendre à avoir de vrais conseils nutritifs, des programmes d'entraînement, des anecdotes ou je sais pas quelle connerie, qu'est-ce qu'elle raconte ici. Mais honnêtement, tu ressors avec rien de tout ça. Moi je l'ai fini, comme j'ai dit, j'ai pensé à la phase de Jean Gabin, là, je sais pas si vous connaissez. 12 et pas un cerveau. 12 pas un vaussaire, putain de sa race. Voilà, 12 et pas un cerveau. Et toi, bon, je rigole, c'est pas la petite balle, mais voilà, je pensais quand même à cette phrase-là. Je me disais, en fait, qu'est-ce qu'elles ont voulu exactement dire? Je comprends pas le but vraiment du livre. Je ne comprends pas. C'est ça que je dis, le but, c'est vraiment juste mettre en avant leur compte Instagram. Donc, c'est de la merde. La meilleure partie de cette partie de présentation, je crois que c'était AMMJOT, j'ai préféré sa partie, parce que c'est la plus courte. Ah, la moins de choses à raconter, c'était mieux. Ouais, c'est pas faux. Après, voilà, t'as la partie ensuite motivation. Là, c'est une blague aussi, c'est vraiment une blague. C'est une blague? Et c'est inintéressant. C'est toujours la même chose en plus. Oh, moi, je crois en mes rêves. Chaque matin, je me dis, je peux le faire et je le fais. Tu vois, c'est bidon. La motivation est tout à fait bidon. Et encore une fois, celles qui ont les meilleures parties dans la motivation, c'est celles qui ont les parties les plus courtes. Je suis désolé. Plus c'est court, mieux c'est. Parce que tu dis oui, tu n'as rien à raconter, donc ne raconte rien. Passons à la troisième partie, qui est sûrement la plus drôle, sa salle de sport. Matt Chopper aime bien raconter à qui le veut que VO2 Max est sa salle de sport. Genre il serait patron de sa propre salle, qu'il aurait un vrai business. Mais il suffit d'aller sur société.com pour voir que ce n'est pas lui le gérant de la salle. D'ailleurs, même si je ne vais pas dévoiler les conversations privées, certains abonnés qui ont été adhérents de cette salle m'ont confirmé que Matt Chopper n'est pas le patron, en réalité il n'est qu'un bête coach probablement payé au SMIC, comme il en existe des millions en France. La salle où t'es, elle est à ton nom? Monsieur, il me dit non, à celle du pape. La blague. Laquelle, s'il te plaît? Je lui dis VO2 Max. Excuse, je connais pas très bien Lyon. Il me dit, je ne t'excuse pas. Bah oui, VO2 Max, il rigole. D'accord, ok. C'est toi le gérant, ça fait longtemps? Depuis 2015, il me dit. Et là, les amis, il ment encore. On va sur société.com, on tape VO2 Max sur société.com et on tombe sur qui? On tombe sur Monsieur Taïeb Abderrahman, qui est le patron de la salle. Il continue toujours à monter, il va s'en monter une vie. Il a une salle de sport. Les garçons sont tellement. Les nanas sont si. Si tu m'aimes autant. Si tu m'aimes aussi. Moi, quand j'écoute cette musique, 306. T'es tellement casse-couille. Ma chérie, crois-moi, l'amour, c'est pas ça. Ça Saint-Val pour toi, c'est la fête de quoi? Et elle a fait 54 000 dislikes. Ah oh, vous l'avez pas aimé la chanson? C'est beaucoup ça? On est sur un ratio de quasiment 50%. C'est pas mal ça, 50% de pouces rouges. Et tu sais quoi, Juju? Il faut savoir être fier des fois parce que c'est pas donné à tout le monde de faire une vidéo avec autant de dislikes. Dwayne, tu consommes la carotte toi? Que vu la couleur de ton teint, quand tes cheveux se désolidarisent de ta personne, ça fait ce genre de choses. Même mes cheveux, ils en ont marre de moi, tu vois, ils ont envie de se barrer. Excusez-moi d'être en pleine santé hormonale et d'avoir les cheveux qui poussent même au milieu du front. The Secret of the Carrot. Les secrets de la carotte. Ça, c'est une vidéo qu'on a envie de voir, tu vois. Crois-moi que la carotte pourrait bien changer ta vie. Je vous dis à très bientôt.